Israël, de nombreux ultra-orthodoxes respectent la religion, pas le confinement. Elle a beau n'être située qu'à quelques kilomètres au sud de Tel Aviv, Bnei Brak est une petite ville de 200 000 habitants, où l'on vit autrement, à autre époque pourrait-on dire. À Bnei Brak, la toute grande majorité des habitants est Ardim, littéralement ceux qui craignent Dieu. Leur interprétation de la religion juive est extrêmement stricte, on les nomme habituellement les ultra-orthodoxes. Ils ne lisent pas les médias nationaux, vivent une vie à part, faite surtout de l'étude de la Torah et d'une interprétation très particulière et rigoriste de ses préceptes. Ces derniers jours, leur ville est devenue l'épicentre de l'épidémie en Israël. En Israël, les ultra-orthodoxes représentent environ 10% de la population, mais aussi la moitié des cas détectés de coronavirus à ce jour. Et dans la ville de Bnei Brak, les statistiques pourraient être encore plus vertigineuses. Selon Ran Sahar, directeur d'une organisation israélienne, qui offre des soins de santé à de nombreuses personnes, près de 40% de la population de Bnei Brak pourrait être infectée par le coronavirus, ce qui représenterait près de 75 000 cas. Selon différents indicateurs, environ 38% des habitants de Bnei Brak sont malades, a témoigné jeudi M. Sahar, devant un comité parlementaire, qui étudie les mesures prises par le gouvernement hébreu face à la pandémie de Covid-19. Épidémie ou pas, de nombreux ultra-orthodoxes ont continué à vivre exactement comme avant. En allant à la synagogue et dans les écoles qui enseignent la Torah, en ne respectant pas les mesures de confinement et de distanciation physique, et en se rassemblant pour célébrer la fête de Purim, il y a quelques jours. La situation est devenue tellement problématique qu'elle a poussé la police à mener des patrouilles spéciales dans les quartiers religieux de tout le pays. Mais à Bnei Brak, la situation était devenue tellement ingérable que l'armée a aussi été déployée. L'équivalent de 2 bataillons, soit au total entre 800 et 1000 soldats, selon Jonathan Conricu, porte-parole qui assure que la mission est d'assister les autorités civiles en raison de l'absence relative de mise en œuvre des consignes du ministère de la Santé dans cette ville. Concrètement, les soldats vont distribuer de la nourriture et des médicaments, mais aussi aider à l'évacuation de certaines personnes présentant des symptômes du virus. Un faible pourcentage de commandants sera armé, a toutefois précisé le porte-parole lors d'une conférence de presse organisée en ligne. Nous prévoyons qu'il y aura des malentendus, de la frustration aussi, et peut-être même plus, et nous prenons tout cela en considération, a-t-il ajouté, reconnaissant que la situation sur place était très délicate, et non sans risque. Il s'appelle Yaakov Litzman, il est lui-même ultra-orthodoxe, et le fait qu'il soit ministre de la Santé ne l'a pas empêché de transgresser les règles émises par le gouvernement dont il fait partie. Des témoins racontent qu'il n'aurait pas respecté les distanciations pourtant ordonnées à toute la population par son ministère. Il a été testé positif au Covid-19, ce qui a provoqué une nouvelle mise en quarantaine du Premier ministre Benjamin Netanyahou, les 2 hommes ayant été en contact lors de réunions récentes. Ce samedi matin, selon plusieurs journaux israéliens, les forces de l'ordre ont arrêté 10 personnes, dans le quartier majoritairement religieux de Mea Shirim à Jérusalem, alors qu'ils voulaient se rendre à la synagogue pour prier, ce qui est interdit par le ministère de la Santé. Une arrestation qui ne s'est pas déroulée dans le calme, des policiers ayant été agressés. Au total, ce sont 30 procès-verbaux qui ont été rédigés aux récalcitrants. Les mesures de confinement sont très strictes en Israël. Les habitants ne peuvent actuellement pas sortir à plus de 100 mètres de chez eux, sauf pour aller au supermarché, à la pharmacie ou à l'hôpital. Et les autorités estiment que les fêtes de Pessa, la Pâque juive, qui vont commencer mercredi et durent 8 jours seront un tournant dans la lutte contre le nouveau coronavirus. C'est en effet un moment de fête que l'on passe traditionnellement en famille. Si certains imaginent pouvoir se réunir malgré tout grâce à des applications et Internet, il n'en est rien chez les ultra-religieux. L'usage même d'Internet y est parfois interdit, et l'électricité est traditionnellement bannie les jours de Shabbat et de fête. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Elle a beau n'être située qu'à quelques kilomètres au sud de Tel Aviv, Bnei Brak est une petite ville de 200 000 habitants, où l'on vit autrement, à autre époque pourrait-on dire. À Bnei Brak, la toute grande majorité des habitants est Ardim, littéralement ceux qui craignent Dieu. Leur interprétation de la religion juive est extrêmement stricte, on les nomme habituellement les ultra-orthodoxes. Ils ne lisent pas les médias nationaux, vivent une vie à part, faite surtout de l'étude de la Torah et d'une interprétation très particulière et rigoriste de ses préceptes. Ces derniers jours, leur ville est devenue l'épicentre de l'épidémie en Israël. En Israël, les ultra-orthodoxes représentent environ 10% de la population, mais aussi la moitié des cas détectés de coronavirus à ce jour. Et dans la ville de Bnei Brak, les statistiques pourraient être encore plus vertigineuses.
Selon Ran Sahar, directeur d'une organisation israélienne, qui offre des soins de santé à de nombreuses personnes, près de 40% de la population de Bnei Brak pourrait être infectée par le coronavirus, ce qui représenterait près de 75 000 cas. Selon différents indicateurs, environ 38% des habitants de Bnei Brak sont malades, a témoigné jeudi M. Sahar, devant un comité parlementaire qui étudie les mesures prises par le gouvernement hébreu face à la pandémie de Covid-19. Épidémie ou pas, de nombreux ultra-orthodoxes ont continué à vivre exactement comme avant. En allant à la synagogue et dans les écoles qui enseignent la Torah, en ne respectant pas les mesures de confinement et de distanciation physique, et en se rassemblant pour célébrer la fête de Purim, il y a quelques jours. La situation est devenue tellement problématique qu'elle a poussé la police à mener des patrouilles spéciales dans les quartiers religieux de tout le pays. Mais à Bnei Brak, la situation était devenue tellement ingérable que l'armée a aussi été déployée. L'équivalent de 2 bataillons, soit au total entre 800 et 1000 soldats, selon Jonathan Conricu, porte-parole qui assure que la mission est d'assister les autorités civiles en raison de l'absence relative de mise en œuvre des consignes du ministère de la Santé dans cette ville. Concrètement, les soldats vont distribuer de la nourriture et des médicaments, mais aussi aider à l'évacuation de certaines personnes présentant des symptômes du virus. Un faible pourcentage de commandants sera armé, a toutefois précisé le porte-parole lors d'une conférence de presse organisée en ligne. Nous prévoyons qu'il y aura des malentendus, de la frustration aussi, et peut-être même plus, et nous prenons tout cela en considération, a-t-il ajouté, reconnaissant que la situation sur place était très délicate, et non sans risque. Il s'appelle Yaakov Litzman, il est lui-même ultra-orthodoxe, et le fait qu'il soit ministre de la Santé ne l'a pas empêché de transgresser les règles émises par le gouvernement dont il fait partie. Des témoins racontent qu'il n'aurait pas respecté les distanciations pourtant ordonnées à toute la population par son ministère. Il a été testé positif au Covid-19, ce qui a provoqué une nouvelle mise en quarantaine du Premier ministre Benjamin Netanyahou, les 2 hommes ayant été en contact lors de réunions récentes. Ce samedi matin, selon plusieurs journaux israéliens, les forces de l'ordre ont arrêté 10 personnes, dans le quartier majoritairement religieux de Mea Shearim à Jérusalem, alors qu'ils voulaient se rendre à la synagogue pour prier, ce qui est interdit par le ministère de la Santé. Une arrestation qui ne s'est pas déroulée dans le calme, des policiers ayant été agressés. Au total, ce sont 30 procès-verbaux qui ont été rédigés aux récalcitrants. Les mesures de confinement sont très strictes en Israël. Les habitants ne peuvent actuellement pas sortir à plus de 100 mètres de chez eux, sauf pour aller au supermarché, à la pharmacie ou à l'hôpital. Et les autorités estiment que les fêtes de Pessa, la Pâque juive, qui vont commencer mercredi et durent 8 jours seront un tournant dans la lutte contre le nouveau coronavirus. C'est en effet un moment de fête que l'on passe traditionnellement en famille. Si certains imaginent pouvoir se réunir malgré tout grâce à des applications et Internet, il n'en est rien chez les ultra-religieux. L'usage même d'Internet y est parfois interdit, et l'électricité est traditionnellement bannie les jours de Shabbat et de fête. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.